Contraceptive et moderne reste aujourd'hui un défi majeur sans précédent dans la province. Raison pour laquelle le financement local pour approvisionner les établissements de soins de santé en contraceptifs permettra de le relever de manière durable. Pour assurer l'approvisionnement permanent des formations sanitaires en contraceptifs, nous demandons aux élus provinciaux et au gouvernement provincial du Tanganyika de créer une ligne budgétaire allouée à l'achat de contraceptifs. Ensemble, investissons-nous pour le financement local de la planification familiale au Tanganyika. Message de plaidoyer collectif des organisations de la société civile engagées pour faire avancer la santé et les droits sexuels et reproductifs au Tanganyika. Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration. Bonjour messieurs et dames, bienvenue à cette émission de l'association Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle SOGEFEP en sigle, dans le cadre de sa campagne de plaidoyer auprès des élus du Tanganyika pour voter un édit en faveur du financement d'achat des contraceptifs en créant une ligne budgétaire provinciale pour la planification familiale en province. Pour l'honneur, nous recevons Michel Lumbu qui est chargé de communication d'IMAE. Michel, bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Ilunga, bonjour également à tous les fidèles auditeurs, auditrices et la radio Ndinga News. Avec lui, nous allons parler sur la sécurisation des méthodes contraceptives par les édits des élus provinciaux de Tanganyika. C'est le sujet que nous allons aborder avec notre invité du jour. Comme vous le savez bien, IMAE soutient le plaidoyer des SOGEFEP pour protéger les adolescentes en milieu scolaire dans la province du Tanganyika pour lutter contre les grossesses précoces et les avortements clandestins en milieu scolaire qui s'intensifient grâce à l'association SOGEFEP, entendez, Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle. L'organisation propose un édit provincial pour encadrer et financer l'achat des contraceptifs modernes, initiative soutenue par l'ONG IMAE au Tanganyika. Dans ces studios, Kalunga Lumbu Michel, chargé de communication de IMAE, qui nous dira le pourquoi de leur soutien et quel est l'apport de méthodes contraceptives sur la santé de la reproduction des femmes, surtout des adolescentes du Tanganyika. Michel, pour commencer avec vous, pouvez-vous d'abord présenter en bref IMAE, ses objectifs ainsi que sa mission? Justement, merci beaucoup Paul Ilunga. Comme vous savez, IMAE, c'est une ONG qui signifie Young Men Action for Education, c'est en anglais. Cela revient à dire que nous sommes une société civile, nous sommes une organisation qui travaillons pour lutter contre des antivaleurs. Notre objectif est de nous assurer que nous sommes en train d'accompagner les autorités publiques, nous sommes en train d'accompagner les autorités qui œuvrent dans les secteurs d'éducation, dans la lutte contre les antivaleurs, tout en prônant les valeurs qui sont bien sûr constitutionnelles, des valeurs qui sont légales, afin que tout le monde ait accès à l'éducation, que l'éducation soit équitable à tous, que l'éducation soit dispensée à tous. Voilà donc les missions que IMAE poursuit. C'est donc l'éducation pour tous, sans contre-valeur. Votre organisation est en train de soutenir la campagne menée par SOGEFEP. Qu'est-ce qui est d'abord la méthode contraceptive et à quoi elle consiste? Merci beaucoup Paul Ilunga. Comme nous le savons tous que la SOGEFEP est en train de mener une campagne dénommée SOGEFEP Finance, Tanganyika Finance la Vie, bien sûr. Dans cette campagne, il s'agit de convaincre les élus à admettre soit à voter l'édit portant l'achat des contraceptifs. Comme nous savons bien, les méthodes contraceptives, nous pouvons les comprendre comme des méthodes, différentes méthodes qui sont utilisées pour éviter des grossesses indésirables. Contraceptifs, donc c'est contre la conception. Cela implique que ce sont les différentes méthodes que l'on applique pour lutter contre la conception non désirée. Comme vous savez, actuellement, il y a plusieurs cas qui sont signalés dans des écoles, dans la communauté et partout ailleurs, où des jeunes filles
et même des mamans dans des foyers qui tombent enceintes sans leur gré. Et alors, il y a ces différentes méthodes contraceptives, c'est-à-dire différentes méthodes qui peuvent permettre à ces jeunes filles, à ces jeunes mamans, de ne pas tomber enceinte au cas où cela n'est pas souhaité. Et donc, ce sont là les méthodes contraceptives. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Les pratiquants des santé nous parlent de l'emploi des pilules, nous parlent de l'injection des intrants, nous parlent de l'utilisation des préservatifs. Toutes cela, ce sont des méthodes contraceptives. Est-ce que ces méthodes contraceptives ne portent pas atteinte à la culture africaine, tout comme à nos us et coutumes? Ça ne porte aucunement et nullement pas atteinte à nos us et coutumes. Je dois ici signaler à nos chers auditeurs que aujourd'hui, l'Afrique est en train de commencer à connaître ses pas de développement, parce que nous sommes encore, jusque-là, nous devons l'admettre, un continent sous-développement, parce que nous avons connu en tout cas un taux de natalité incontrôlé. Donc aujourd'hui, grâce aux planifications de nos familles, de nos couples, à quelle période et à quel moment, quelle année prendre grossesse, cela aide. En tout cas, ça ne porte vraiment pas en tête, en ce sens que les gens ne se servent que des méthodes pour éviter de tomber enceinte dans les cas où l'on n'a pas voulu. Alors, supposer tomber enceinte sans le vouloir, c'est protéger pour ne pas tomber enceinte et aller avorter. Alors, vous comprenez. Et une question me vient en tête pour ceux-là qui ne le savent pas. C'est quoi l'importance pour une femme de recourir aux méthodes contraceptives en cas d'avortement, par exemple? Comme vous savez, lorsqu'une femme venait de sortir d'un avortement, cette femme aura certainement des faiblesses physiques. Elle n'aura pas, c'est vrai qu'est-ce que j'ai dit, la femme n'aura peut-être plus de force comme elle a été au préalable, elle ne sera plus en bon état, elle n'aura plus la même énergie. Et donc la grossesse implique également trop dans l'organisme, parce qu'il s'agit d'une métamorphose du fœtus dans le ventre d'une femme. Et donc c'est un processus qu'il faut vraiment sécuriser. Et alors laisser la femme qui venait de connaître ce choc et directement tomber enceinte, c'est comme qui dirait exposer directement sa vie. D'où faire recours à des méthodes contraceptives après avortement, c'est sécuriser la vie, c'est sécuriser toute une vie. Pourquoi? Parce que cela permettra à la femme de trouver d'abord un temps de convalescence, de façon que le corps puisse bien se mettre en règle, pour que celui-ci puisse alors être en bon état et être alors capable par la suite pour enfin concevoir des nouveaux. Voilà un peu l'utilité de faire. Pourquoi Imae est en train de soutenir ces plaidoyers menés par SOGEFEP en avançant la raison de pouvoir quand même protéger les jeunes adolescents ainsi que les femmes? C'est un cadre idéal. C'est un cadre idéal. Comme vous savez aujourd'hui, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, était en train de prôner, et il y aurait également un édit proposé à l'Assemblée nationale allant dans le sens d'admettre, n'est-ce pas, les filles enceintes dans des écoles. Et jusque-là, je suppose que cela soit approuvé, peu importe les contestations de certaines confessions, notamment les écoles conventionnées catholiques, qui jusque-là continuent à ne pas se rallier derrière cette proposition. Vous allez comprendre que dans des écoles aujourd'hui, on commence à constater l'abandon subi de l'école, surtout chez les jeunes adolescentes, seulement parce qu'elles sont tombées enceintes. Et alors, IMAE étant une organisation qui est en train de lutter contre les antivaleurs, c'est pas pour dire que nous autorisons, alors, soit nous donnons alors fait vert à la sexualité dans des écoles, mais non. Nous savons que ces erreurs, ces bavures existent dans des écoles. Et donc, c'est mieux de protéger, comme on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. D'où il est essentiel que cet édit soit adopté. Cette campagne, nous l'avons trouvé, cette campagne des SOGEFEP, nous l'avons trouvé idéale en ce sens que ça va permettre à toutes les jeunes filles, aux adolescentes, d'être protégées des grossesses indésirables, ce qui les épargnerait alors des avortements non sécurisés. Et alors, leur donner ces contraceptifs permettrait
à ces jeunes filles, bon, en cas pour ceux-là qui voudraient en faire usage, cela leur permettrait de ne pas être exposés au risque qu'il y a à tomber enceinte et par la suite abandonner les études. D'où nous, en tant qu'IMAE, nous qui sommes en train d'accompagner les autorités dans cette lutte contre les antivaleurs, dans cette lutte contre la discrimination, dans cette lutte contre les monnayages et consorts dans des milieux scolaires, nous avons trouvé en tout cas idéal et vital cet édit, cette campagne des SOGEFEP, et nous sommes dit que nous sommes résolus d'accompagner, de soutenir de toute évidence cet édit, cette campagne, de façon que cela soit adopté, et nous supposons qu'une fois cela adopté, et nous espérons que cela aidera beaucoup dans le secteur de l'éducation. Est-ce qu'il y a-t-il un cadre légal allant dans le sens d'autoriser l'utilisation de méthodes contraceptives en République démocratique du Congo et même en Afrique? Justement, Paul Ilunga, je dois commencer d'abord par rappeler ici que la loi numéro 18 la loi numéro 18/035, bien sûr, de 2018, cette loi, c'est une loi organique portant fixation des principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique. Cette loi intègre la planification familiale comme un droit. Vous allez trouver que l'article 83 de cette loi précise explicitement que sont autorisées la contraception approuvée par l'autorité publique. Et quand vous savez que le protocole de Maputo, dont la RDC est signataire, ce protocole a également ratifié ces protocoles, a également publié un journal officiel en 2018, ce journal officiel qui oblige l'État de garantir les droits reproductifs des femmes. Et donc, quand on parle des droits reproductifs des femmes, d'où l'utilisation des préservatifs s'avère nécessaire, en ce sens que la femme ne doit pas se reproduire sans son gré, ne doit pas se reproduire sans la préparation de son mental, sans la préparation de sa psychologie, non. D'où ces droits reproductifs des femmes doivent être respectés, en ce sens que la femme a des contraceptifs dont il doit faire usage pour lutter contre des grossesses indésirables. Au-delà de ça, au niveau de l'Afrique également, il y a un cadre régional, d'où la majorité des pays africains se sont également appuyés sur des engagements internationaux et régionaux, bien sûr, pour légaliser et promouvoir des préservatifs. Donc, c'est un phénomène, ce cadre, c'est un processus totalement légal, c'est pas, en tout cas, contre la loi, c'est pas contre quoi. Ça a des soubassements légaux, ça a des soubassements juridiques également. Et messieurs et dames, vous écoutez la radio Ndenganyosa sur la 104.0 MHz et nous sommes dans ces studios dans le cadre du plaidoyer ou de la campagne de plaidoyerie menée par SOGEFEP dans la province d'Itanganeka. Nous sommes dans ces studios avec Michel Lumbu qui est chargé de communication d'IMAE section d'Itanganeka. Michel, à quoi d'abord servent les édits provinciaux pour ceux qui font recours aux méthodes contraceptives? Oui, Paul, je dois aussi rappeler que les édits provinciaux sont d'un rôle plus que vital en ce sens que ces édits permettraient à la province de disposer de ses propres instruments juridiques, lesquels instruments pourraient alors donner accès à SOGEFEP d'ailleurs, qui est une grande partenaire et qui est une grande actionnaire dans ce secteur de la lutte qui promeut bien sûr les droits des jeunes femmes et des femmes. Pourquoi nous disons que ces édits provinciaux sont d'une importance capitale? Parce que dès que la province aura disposé de ses propres édits, cela permettrait, nous savons que nous sommes une entité décentralisée, cela permettrait à une province de commencer à faire contrôle de ses propres histoires. D'où avoir son propre édit qui sera qui sera mis en œuvre par un propre budget aussi provincial. Dès que cet édit est adopté et que cela parvenait à être adopté et aligné dans la ligne budgétaire, vous allez comprendre que la province sera allégée du poids, allégée également de certaines difficultés. Donc, ces édits provinciaux sont d'une importance capitale. Voilà pourquoi
Voilà pourquoi nous, IMAE, saluons, c'était dit, en tout cas proposé, c'était du porté haut par SOGEFEP. Et d'ailleurs, c'est la question qui m'arrive encore pour vous demander, est-ce que les Tanganyika disposent-ils déjà d'un édit allant au sens de voter des principes favorisant l'achat domestique des contraceptifs, ou cet édit est en cours d'élaboration, ou ça traînerait encore dans les tiroirs de l'Assemblée provinciale? En tout cas, c'est en quelque sorte, on dirait pas un sentiment de désolation parce que nous avons confiance à nos élus provinciaux. Mais nous devons ici signaler que SOGEFEP a proposé. Pour d'abord commencer par répondre à votre question, j'ai dit que oui, actuellement, la province du Tanganyika dispose déjà d'un édit allant dans le sens de voter des principes favorisant l'avortement sécurisé, soit l'utilisation des préservatifs. C'est oui que la province en dispose déjà. Mais alors, j'étais en train de dire que l'on ne dirait pas que c'est une désolation parce que nous sommes sûrs et certains que nos élus sont ceux-là qui prévoient, ce sont des gens qui voient de loin, ce sont des gens qui comprennent mieux. Et nous supposons qu'ils feront une bonne chose. Parce que cet édit a déjà été élaboré, c'est même plus en cours d'élaboration, c'est déjà élaboré et c'est déposé déjà entre les mains du président de l'Assemblée provinciale par la SOGEFEP. Ça traîne encore jusque-là entre les mains des élus provinciaux. D'où ce n'est qu'une plaidoirie que nous, en tant qu'IMAE, moi en tant que chargé de communication IMAE, je pourrais en ces temps mener envers les élus, de façon à ce qu'ils puissent adopter cet édit. En tout cas, adopter cet édit, c'est adopter les développements du secteur éducatif du Tanganyika. Adopter cet édit, c'est adopter les développements des jeunes filles dans la province du Tanganyika. Adopter cet édit, Paul, adopter cet édit, c'est adopter que les droits des jeunes filles et femmes de la province du Tanganyika soient respectés en province du Tanganyika. Et donc, si, je dis si parce que c'est une supposition, parce que je sais que cela n'arrivera pas, si vraiment nos élus laissaient passer à côté cet édit, ça serait qui dirait les élus laisser passer de côté les droits des jeunes filles et de leurs femmes. Parce que je disais que c'est une supposition, mais je suis sûr et certain que nos élus ne laisseront aucunement pas passer cet édit de côté. Nous sommes sûrs et certains qu'ils vont adopter cet édit, qu'ils vont le voter et qu'il sera aligné bientôt dans la ligne budgétaire. C'est donc tout ce que nous supplions auprès de nos élus provinciaux. Est-ce que les femmes en milieu rural ou ruraux sont-elles concernées aussi par cet édit ou par l'achat des méthodes contraceptives pour leur propre sécurisation en matière de la santé reproductive? Justement, c'est tout le monde qui est concerné. Comme je venais en train de dire que le protocole de Maputo était en train de promouvoir les droits des femmes. On n'a pas discriminé les unes pour promouvoir les autres. Non, ce sont des femmes en général. Et donc, l'utilisation des préservatifs, pas même l'achat. Hein. Voilà pourquoi SOGEFEP est en train de songer, parce qu'il y aurait certaines femmes qui seraient dans l'incapacité de se procurer des préservatifs. Et c'est comme ça que les droits de la reproduction de ces femmes sont violés. En ce sens qu'elles tombent enceintes en cascade, qu'elles tombent enceintes sans leur consentement, qu'elles tombent enceintes sans leur accord. Et donc, elles finissent par mettre au monde dans des ordres, des fois même sans leur propre volonté. C'est comme ça que cet édit de la SOGEFEP est vraiment d'une importance capitale. Parce que cet édit vient également sauver ces femmes rurales, en ce sens qu'elles seront également approvisionnées en préservatifs, lesquels préservatifs permettraient alors à ces femmes d'être épargnées de ces conceptions involontaires, de ces conceptions indésirables. Est-ce que par hasard la communauté doit faire quoi pour inciter davantage les élus provinciaux à pouvoir au moins sécuriser cette femme enceinte, cette femme qui est appelée à pouvoir reproduire et donner naissance dans le contexte un peu fragile de la RDC? Pour ce qui est de la part de la communauté, je dirais, Paul, que tout d'abord, je commencerai par féliciter la radio Ndenga et vous personnellement, Paul Ilunga Boniface, pour l'organisation de cette émission.
Organiser cette émission revient dans le sens de donner la voix, à nous qui sommes actionnaires dans le secteur de l'éducation, donner la voix à SOGEFEP et à bien d'autres acteurs de continuer à faire entendre leur voix pour que les élus puissent entendre qu'il s'agit également d'une nécessité, laquelle nécessité est vraiment urgente actuellement. Aussi, pour ceux qui la parlent de la communauté, les médias doivent nous accompagner. Nous devons faire des vulgarisations de cet édit, faire des vulgarisations de cette volonté portée par la SOGEFEP. C'est comme ça que je m'en vais personnellement féliciter également le journaliste du nom de Potentiel Radiabou. C'est journaliste qui est en train de produire des articles percutants, des articles flamboyants qui, bien sûr, portent haut et amène très loin cette volonté portée par la SOGEFEP. La communauté a intérêt de s'approprier ces projets, de s'approprier cette campagne parce que c'est une campagne qui vient sauver des vies. Surtout pour nous, Imaï, dans le milieu scolaire, c'est une campagne qui vient sauver les jeunes filles, les jeunes adolescentes. Pourquoi alors avoir un édit soutenant au personnel de santé et même les femmes enceintes à faire usage de méthodes contraceptives pour la sécurisation de la santé de la femme en général et de la jeune fille? L'édit est capital parce que vous savez que tout ne peut se faire. Nous sommes dans un pays géré par des textes juridiques et légaux. Et donc, il est essentiel que la province puisse se procurer de son propre édit, de façon que tout ce qui sera fait soit justifié. On ne peut pas faire tout qui dit à la va, non, à la va, non. Tout ce que nous faisons, c'est que nous le faisons pour l'intérêt de la jeune femme, nous le faisons pour tout le monde. Et donc, il est essentiel que la province puisse se procurer de son propre édit parce que cet édit permettra même au personnel soignant, même aux médecins, même aux femmes, de faire tout en toute liberté et en toute sécurité juridique et légale. Donc on fait quelque chose et on connaît que c'est légal. Mais parce que nous, en tant que Congolais, nous savons que nous sommes soumis à nos textes. Faire quelque chose qui n'est pas encore, qui n'a pas de soubassement juridique, qui n'a pas de soubassement légal, c'est comme qui dirait commettre une infraction. D'où c'est procurer de son propre édit, serait donner l'avantage, serait promouvoir, serait soutenir le respect des droits reproductifs des femmes et des jeunes filles adolescentes. Est-ce que adopter encore cet édit ne pourrait pas occasionner d'autres bavures au sein de la communauté qui risquent de mettre encore davantage en péril la santé, la reproduction de la femme de la province du Tanganyika? Nous devons aussi admettre que SOGEFEP, dans cette campagne, ne vient que remédier, ne vient que pallier à un problème qui est déjà sur terrain. Il est difficile en ces jours, M. Paul, de dire ici, sur ces micros, soit dans ce studio de la radio Ndenga News, que ces pratiques n'existaient plus, soit n'ont jamais existé. Non, soit ça existe sous d'autres cieux. Justement, ça existe sous d'autres cieux. Vous voyez vous-même, ces retombées négatives sont celles qui impactent négativement le développement de la communauté, qui impactent négativement sur la vie des jeunes adolescentes, qui impactent négativement sur les femmes rurales, les femmes des communautés, de nos communautés. D'où faire usage, adopter, ça ne serait pas promouvoir, ça ne serait pas pousser. Ça ne serait pas pousser les jeunes filles adolescentes, ni mais encore les femmes rurales à faire ces pratiques d'une manière incontrôlée. Non, c'est plutôt remédier aux problèmes qui causent déjà des maux. Et des maux que si nous laissons continuer comme ça, serait encore, je m'excuse, serait encore pire à remédier dans l'avenir. D'où actuellement, nous devons faire en sorte que toutes les jeunes filles, toutes les jeunes adolescentes puissent avoir accès à l'éducation. Et donc, les privés de cet outil juridique, les privés de ces préservatifs, c'est comme qui dirait les mettre à l'écart. Parce que nous savons tous que c'est impossible au stade actuel de stopper. Ça existe. D'où nous ne mettons que des garde-fous. Des garde-fous qui permettraient à ceux-là qui tomberaient encore dans ces pratiques qui ne sont pas autorisées, parce qu'ils le font, mais même s'ils le faisaient n'importe où, que ça soit sécurisé, en ce sens que la jeune fille ne soit pas écartée du milieu scolaire. Peut-on aussi dire qu'Imae Tanganyika est en train de soutenir que la province crée une ligne budgétaire pour l'achat
propre au niveau de la province des contraceptifs? C'est notre plus grande plaidoirie au stade actuel. Nous sommes en train de supplier à ce que le gouvernement provincial puisse activer une ligne budgétaire au niveau du budget provincial. Surtout, on le souhaitait pour ce budget, le budget qui sera adopté bientôt, au niveau de l'Assemblée provinciale pour l'exercice 2026. On aurait souhaité que dans ces budgets, qu'il y aurait également cette ligne budgétaire consacrée à l'achat des contraceptifs puisse également être alignée. On aurait vraiment souhaité. Et donc, il revient aux élus provinciaux. Qui sont, en tout cas, les patrons des EDI, qui sont les patrons du budget, qui sont, en tout cas, ceux-là qui donnent naissance aux budgets provinciaux, d'aligner, de mettre ceci en avant, de l'aligner de façon que cela soit activé, cette ligne budgétaire soit activée pour que cela puisse déjà commencer à sortir. Cela serait soulagé parce que nous savons aujourd'hui qu'il y avait bien sûr certains partenaires étrangers qui œuvraient dans ce secteur. Et donc, comme la province connaît déjà cette crise dans notre communauté apprendre du Tanganyika, ces partenaires ne sont plus ceux-là qui devaient procurer. Et donc, il revient à la charge du gouvernement d'activer cette ligne budgétaire pour que cela commence à être acheté par les fonds propres de la province. Et cela serait remédier, pallier aux différents maux de la communauté, surtout comme il s'agit des droits des femmes et des droits des jeunes filles adolescentes. Michel, je rappelle que vous êtes chargé de communication des IMAE Tanganyika. Quel est votre dernier mot pour terminer cette émission? Merci beaucoup Paul Ilunga Boniface. Merci également à tous les fidèles auditeurs qui nous ont suivis de long en large. Merci également à nos élus qui sont en train de nous suivre en ces moments. Notre dernier message serait que nous ne pouvons que tendre nommer aux élus provinciaux. De façon à ce qu'ils puissent adopter l'édit budgétaire déjà proposé par la SOGEFEP, portant bien sûr l'activation d'une ligne budgétaire consacrée à l'achat des contraceptifs. Et donc, les élus ont tout intérêt à valider cet édit de façon que cela soit déjà activé. Nous, actuellement, en tant qu'IMAE, nous ne voulons que voir la jeune fille continuer avec ses études. Nous voulons voir que la jeune fille n'est pas être écartée du milieu scolaire seulement parce qu'elle est tombée enceinte. D'où l'utilisation de ces préservatifs, c'est remettre complètement fin à ces pratiques qui mettent de côté, qui privent les jeunes filles, adolescentes et femmes de leurs droits reproductifs, bien sûr. Michel Lumbu, chargé des communications d'IMAE Tanganyika, la radio Ndenga News vous dit merci. Merci également à vous, Radio Ndenga, merci à vous également, Paul Ilunga, de m'avoir invité. Messieurs et dames, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de plaidoyer de l'association Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle SOGEFEP en collaboration avec d'autres structures de la société civile dont Wapandaji, IFDT, COSAF et DUCAIR et le réseau des journalistes pour la santé et la reproduction. Je m'appelle Paul Ilunga Boniface, c'était votre humble serviteur. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes car l'actualité reste en continu. Au revoir. La planification familiale est la clé de développement de nos familles au Tanganyika. Elle sauve des vies de femmes en permettant d'éviter 30% des décès maternels et rassurer les générations futures. Pourtant, la disponibilité des méthodes contraceptives et modernes reste aujourd'hui un défi majeur sans précédent dans la province. Raison pour laquelle le financement local pour approvisionner les établissements de soins de santé en contraceptifs permettra de le relever de manière durable. Pour assurer l'approvisionnement permanent des formations sanitaires en contraceptifs, nous demandons aux élus provinciaux et au gouvernement provincial du Tanganyika de créer une ligne budgétaire allouée à l'achat de contraceptifs. Ensemble,
Investissons-nous pour le financement local de la planification familiale au Tanganyika. Message de plaidoyer collectif des organisations de la société civile engagées pour faire avancer la santé et les droits sexuels et reproductifs au Tanganyika. Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle, SOJIFEP, LDCARE, Wapandaji, SCOSAF, IFDT et les réseaux de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, en collaboration avec les coordinations provinciales de programmes nationaux de santé de la reproduction PENSER et de la santé de l'adolescent PENSA.